Bonjour, je suis un jeune Ivoirien, né au début du 21e siècle. Mon pays, c'est lui, la Côte d'Ivoire. C'est un petit pays d'Afrique de l'Ouest, situé dans une zone appelée le Golfe de Guinée. Dans l'ancien monde, les hommes pâles venaient souvent. Ils venaient souvent pour les esclaves, mais surtout pour l'or blanc, l'ivoire. Personne ne savait d'où ils venaient, personne ne savait où ils partaient, personne ne savait pourquoi ils étaient là. Mais là, dans ce petit pays, vivaient des centaines de milliers d'éléphants. L'éléphant, c'est aussi mon animal totem préféré, l'incarnation de la force tranquille, d'un homme qui se sait puissant, qui se sent puissant et qui le démontre. C'est en 1960 qu'un groupe de potes purs, produits de l'élite intellectuelle ivoirienne, va obtenir l'indépendance de la RCI. À leur tête, un seul homme, Félix Houphouët-Boigny. C'est quelqu'un qui est décrit comme étant éloquent, charismatique, grand défenseur de la paix, mais aussi vicieux, fin stratège, maître dans l'art de la marmaille. C'est sous son règne que ce petit pays situé entre le Libéria de William Tubman et le Ghana de Kwame Nkrumah va vivre ses meilleurs jours. C'est la naissance du rêve ivoirien. Musicalement, Abidjan devient la plaque tournante du showbiz africain devant des géants comme le Congo ou même le Mali. On écoute de tout, du jazz, de la bossa nova, de la salsa, de la rumba congolaise, du tradi et même du tradi moderne. Nous sommes le 7 décembre 1993 et le père est mort. Diantre. Après sa mort, le pays tombe dans l'ivresse de la guerre. Putsch, assassinat, meurtre. Le ciel ivoirien devient gris, l'avenir n'est plus sûr. Les Ivoiriens ne s'aiment plus papa, les Ivoiriens n'aiment plus. C'est dans ce climat sombre et tempétueux que moi-même je nais un mercredi, en début du 21e siècle. À la volée, 3 styles de musique vont se distinguer. Le pays étant divisé en deux, chaque partie va trouver les mélodies qui lui donnent envie d'avancer. Le premier style, c'est le Zouglou. Le Zouglou est né dans l'environnement difficile de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Le Zouglou, c'est le blues ivoirien. C'est un style qui est utilisé pour exprimer ses craintes et ses souffrances. Dans son histoire, le Zouglou a beaucoup été politisé. Il a changé aujourd'hui, Dieu merci. Le deuxième style, c'est le reggae. Le reggae, c'est un style de musique qui vient de Jamaïque et qui trouve dans son ADN le plus profond les marques de la revendication. Contrairement au Zouglou qui est plus dans la lamentation, le reggae est dans une revendication brutale et nécessaire, dans un désir de changement. Bien sûr, lui aussi a toujours été un style de musique politisé. Et le troisième style, c'est le tout nouveau, coupé-décalé. L'origine même du coupé-décalé peut être le sujet d'une vidéo, tellement qu'il en existe plusieurs versions. Ma version préférée, elle dit qu'il y a un arnaqueur, un jeune Ivoirien, qui avait réussi à vendre la forêt du Banco, le plus grand parc national d'Abidjan, à un homme blanc. Le soir, il fêtait son forfait, il jetait les billets sur le DJ. En jetant, il chantonnait coupé-décalé, ce qui signifie dans l'argot ivoirien voler puis fuir, voler puis fuir. La version la plus réaliste, elle, dit plutôt qu'il y a une vingtaine d'années, un groupe de jeunes Ivoiriens vivant en France se retrouvait régulièrement en boîte de nuit pour fêter et pour déstresser. Un soir, sous des airs de Sébène, le président Douksaga, dans un élan de gaieté, s'est mis à danser hors temps. Ce soir-là, sa manière de faroter, sa manière de gesticuler avait marqué toute la tribune. Ils se sont retrouvés ainsi en Côte d'Ivoire et essayer de mettre ceci sur le piano. Il créa ainsi la jet set. Et donc c'est de là que vient le mot coupé-décalé. Souvenir du jour où Douksaga dansait hors temps. Souvenir que pour la première fois, Douksaga a coupé et décalé. Avant toute analyse, j'aimerais dire que même si le jazz est mon style de musique préféré, que le rap a bercé toute mon adolescence, le coupé-décalé est bien le style de musique de mon enfance. Il y a donc une vingtaine d'années, j'ai conscience que le cerveau a tendance à bonifier le passé. Mon analyse est donc totalement subjective. Le coupé-décalé, ce n'est pas qu'un simple style de musique, c'est tout un mode de vie avec des règles, des codes. C'est la philosophie qui dépend de l'idée selon laquelle la vie est courte. Il faut donc en profiter. Chez le décaleur, l'ouvrier mérite son salaire et le mériter, c'est le dépenser. Dans la jeunesse même du mouvement, il y a le style vestimentaire. Dans la rumba congolaise, par exemple, il y a la SAP, la Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Pour ces gens-là, s'habiller n'est pas juste un moyen de cacher sa nudité, mais c'est tout un art. Celui qui s'habille simplement est invisible. Celui qui est invisible n'existe pas. Celui qui n'existe pas ne vit pas. Pour vivre, il faut donc se saper. Et donc, dans un élan d'extravagance, souvent, les sapeurs arrivent à la limite de l'ironique. Chez le coupeur-décaleur, c'est beaucoup plus simple. Boucle, souliers, ceinture. Parce que le coupé-décaleur doit danser tout en étant élégant. N'oubliez pas que le coupé-décalé primaire vient même d'un mouvement hors temps. Les danses sont extrêmement simples avec des mouvements iconiques comme la zidane, la moulanga, le grikata. Dans le mouvement coupé-décalé, il y a aussi un geste qui est beaucoup critiqué et c'est le travaillement. Jeter des billets sur un DJ qui chante son nom. Moi, je trouve pas ça forcément mauvais. Vous savez, le travaillement, c'est la démonstration même de la puissance financière d'un homme ou d'une femme devant toute la tribu. Depuis quand dis que tu es riche et mal. Le coupé-décalé a beaucoup évolué. On a eu le coupé-décalé primaire, on a eu le coupé-décalé intermédiaire, le moderne. Et cette vidéo n'est donc qu'une introduction. Pour finir, j'aimerais apporter une remarque. Depuis sa création, le coupé-décalé a beaucoup été critiqué sur sa musicalité. En ce qui me concerne, c'est l'un des styles de musique les plus intuitifs. Il connecte directement l'esprit et le corps. Il a été conçu par des Ivoiriens pour des Ivoiriens dans une période difficile de leur histoire. Il a donné naissance à des génies comme Douksaga, Baby Philippe, Ogi Solo et même le génie de Didier Arafat. Vous savez, nous avons un patrimoine culturel incroyable et en survolant le coupé-décalé, j'espère avoir donné l'envie à certains d'entre nous à feuilleter dans les pages de notre histoire. Mon nom est Saïd Bertrand.
Et je suis un jeune Ivoirien, né au début du 21e siècle.